Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au sommaire. La crise interne du PDCI prend une nouvelle tournure avec les déclarations de Valérie Yapo, déléguée d'Acoupé, qui affirme ne recevoir aucune manipulation extérieure. Face à la recrudescence des remblais illégaux sur la lagune Ébrié, une mission conjointe composée des ministères des Transports, des Mines, de l'Hydraulique, de l'Environnement et du Bénet a inspecté les communes de Marcory, Koumassi et Port-Bouët. Et la série 100% antillaise Wish fait ses débuts en Afrique. Coproduite par Canal+, la série a connu un grand succès aux Antilles et en France hexagonale. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire traverse une crise interne profonde alimentée par des tensions croissantes entre différentes factions. La figure centrale de cette crise est Valérie Yapo, déléguée d'Acoupé, qui remet en question la légitimité de Tidjane Thiam. Tout a commencé avec une assignation en justice déposée par Valérie Yapo. Elle conteste la légitimité de l'élection de Tidjane Thiam, suscitant des divisions au sein du PDCI. En 2004, pendant la marche, il y a eu une marche. Le président Gbagbo nous a fait ruer de coups. Je vais vous citer tous ces pouvoirs-là pour dire qu'ils me manipulent. Parce que nous avons marché en 2004. Je fais partie de ceux qui ont marché devant la gendarmerie de l'université. On m'a roudoyé de coups. Le président Alassane Ouattara m'avait manipulé en ce moment-là, quand j'allais contre le pouvoir de M. Gbagbo. Dites-moi. Et tous les combats que j'ai faits jusqu'en 2020. En 2020, où j'ai fait 3 semaines à la Maca. Parce que j'ai été arrêté par le pouvoir Alassane Ouattara. Et à ce moment où je vous parle, je suis toujours sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas sortir du pays depuis 5 ans, sans autorisation d'un juge. Et je suis manipulé par Alassane Ouattara. Vous voulez rire, quoi? En raison de son rôle central dans cette crise, Valérie Yapo est accusée de jouer un double jeu et d'être manipulée par des forces extérieures, y compris d'autres partis politiques. Le juge des référés devrait rendre son verdict le 11 avril 2025, sauf changement de dernière minute. Face à l'augmentation des remblais illégaux dans la lagune Ébrié signalée par les riverains et un département ministériel, le ministère des Transports a lancé le 9 avril 2025 une mission conjointe avec les ministères des Mines, de l'Hydraulique, de l'Environnement ainsi que du Bénet. Cette mission a visité les communes de Marcory, Koumassi et Port-Bouët sous la conduite de M. Dioman Koné, représentant du ministre des Transports. Le constat a été sans appel, de nombreux remblais illégaux ont été observés dans les zones inspectées. Notons que le 23 février 2022, en Conseil des ministres, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre toute opération de remblai. Malgré donc l'établissement de cette cartographie-là, et malgré la suspension, certaines personnes ont compensé et ont continué donc à remblayer la lagune. Nous allons interpeller ici, aujourd'hui, toutes ces personnes-là pour leur dire qu'il est temps de remettre la lagune en l'état où elle se trouvait. Il est temps de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle s'expose à des sanctions. Et ces sanctions-là sont très sévères. Nous ne voulons pas en arriver là. La lagune Ébrié fait partie intégrante de l'écosystème qui contribuera à décongestionner le transport à Abidjan. Et nous entendons utiliser le plan d'eau lagunaire pour donc transporter les Ivoiriens. Non seulement cela, nous entendons faire de ce plan d'eau lagunaire un cadre touristique. À la suite des observations, toutes les activités de remblai ont été suspendues. Les responsables de ces pratiques illicites risquent des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Une brigade mixte a également été mise en place au sein des affaires maritimes pour assurer une surveillance continue de la lagune Ébrié. À bord d'un véhicule 4x4, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra inaugure symboliquement sa visite des ateliers de la marque automobile ivoirienne Pondji à Marcory. Cette démarche fait partie du programme automobile Côte d'Ivoire adopté en décembre 2023 qui vise à structurer l'industrie automobile nationale et à développer un écosystème complet autour de ce secteur stratégique. Et il se trouve qu'en février 2024, nous avons été saisis par M. Nda concernant son projet, concernant la construction d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire. Et avec mes équipes, en fait, la Direction générale de l'industrie, la Direction générale du commerce extérieur et Codinome, nous avons, en tout cas, durant tout le processus, apporté notre appui à ce projet, à son promoteur, pour que vraiment il puisse, arriver au bout de son rêve. Lors de la visite, le ministre a évoqué l'histoire du montage automobile en Côte d'Ivoire, mettant en avant la production de camions et autocars par des marques telles que Renault, Aformat et Carissi.
Cependant, il a exprimé une satisfaction particulière en constatant que Kandji est un pionnier, étant la première marque ivoirienne à se lancer dans l'assemblage de véhicules de tourisme et utilitaires. Nous sommes plus qu'honorés parce que commencer un projet tout seul dans un endroit isolé où personne n'y croit, à recevoir aujourd'hui nos plus hautes autorités, je pense que c'est un honneur et de faire comprendre qu'on ne s'est pas trompé en ayant ce genre de projet et voir aussi l'engouement dégagé par toute la nation ivoirienne, on se retrouve encore plus qu'au-dessus de tout. Donc, on dit merci à la nation ivoirienne de s'intéresser à notre petite trouvaille qui aujourd'hui, paraît-il, positionne notre pays à un certain niveau. Enfin, le gouvernement ivoirien continue de soutenir l'assemblage local avec des incitations fiscales et des subventions, favorisant ainsi l'investissement dans le Made in Côte d'Ivoire. La série 100% antillaise Wish fait son grand début sur le continent africain. Présentée au public ivoirien le 2 avril dernier, cette œuvre originale, créée par le Guadeloupéen Julien Dalle, se compose d'une première saison de 10 épisodes de 26 minutes. La projection des 4 premiers épisodes en avant-première a marqué ce lancement en Côte d'Ivoire. Alors la série, ça parle d'un père qui gère, qui est le plus grand de l'industrie musicale aux Antilles, qui meurt et puis qui lègue le studio à sa jeune fille de 25 ans. Donc elle va se retrouver dans toute l'intrigue de la série à devoir subir beaucoup de choses, notamment beaucoup de problèmes avec les artistes, beaucoup de problèmes avec ses studios concurrents. Le projet réunit des figures incontournables de la musique antillaise telles que Jessica Campbell, Francky Vincent et Jean-Michel Rotin, qui incarnent les personnages et offrent aux téléspectateurs une immersion dans l'industrie musicale antillaise, ses talents et ses défis. Ce film, quand même, nous rappelle un peu le brassage qu'il y a entre les Antilles et la Côte d'Ivoire, disons plus l'Afrique. Ce qui nous conforte dans ce que nous venons de voir, c'est que ça nous permettra de faire revivre nos artistes. Les Antilles et l'Afrique de la diaspora et de pouvoir les mettre ensemble en fait sur des projets cinématographiques. Et je pense que Julien Dalle est en train de revivre en fait un petit peu ce genre de choses à travers cette série. Et quand on parle d'alliance future pour les prochaines saisons en fait avec Wish, en tout cas c'est ce qu'on wish. Coproduite par l'opérateur de télévision Canal+, la série Wish a rencontré un immense succès aux Antilles et en France hexagonale. Sa diffusion sur les chaînes Canal+ Afrique est prévue pour le dimanche 13 avril 2025. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.